Salut les poissons, bienvenue. On débute le mois de novembre et nous allons désormais voir votre guidance. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à minuit, donc le 31 octobre, c'est votre dernière chance pour vous inscrire au tirage au sort d'Halloween, donc Happy Halloween sous mon post des citrouilles. Donc dernière chance si vous souhaitez remporter une guidance offerte. Quelles seront les énergies du mois de novembre? Il en faut pour cet hiver d'ailleurs, donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que mes tarots ont à vous dire. Merci à vos likes, à vos visites sur ma chaîne, merci énormément les poissons pour votre fidélité. Vous êtes vraiment entre guillemets au taquet avec ma chaîne, donc merci infiniment les poissons. Alors, quelle nouveauté pour vous au mois de novembre? Alors, je vais déjà recourir ici à des guidances. Comment le poisson finit octobre? Comment le poisson débute novembre, appréhende novembre. Alors on y va pour le poisson. Alors j'ai le pape ici, très bien. Le pape et le 10 de trèfle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment, les poissons, peut-être que dans votre milieu d'activité, il y avait, donc ça peut être travail, études, peu importe, mais dans votre milieu d'activité, il y avait peut-être des choses qui vous préoccupaient et je peux constater qu'il y a peut-être une personne qui a pu trouver les mots ou une personne qui pourra vous aider. Ça, c'est important pour vous. Ensuite, avec cet autre tarot. Donc toujours les poissons, comment vous finissez octobre, comment vous débutez novembre, toutes ces choses à dire. Hop, voilà, une dernière fois. Alors ici, j'ai le couple, j'ai empereur plus impératrice. Super. Pour moi les poissons, il peut se passer énormément de choses, mais pour l'instant, je pense qu'il y a... Alors pour ceux qui seraient en couple, il y a une grande officialisation qui s'annonce pour vous. Un couple qui est fort, uni et soudé. Pour ceux qui ne sont pas en couple, je pense que ça pourrait tarder. Vous allez vraiment trouver chaussure à votre pied, la personne avec qui vous allez faire des châteaux en Espagne, si j'ose dire, suivant l'expression. Et ensuite, avec la star, le Rider White, qu'est-ce que le Rider White a à vous dire pour appréhender ce mois de novembre, les poissons? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, j'ai la force qui est partie. Donc, on voit énormément d'énergie, ça c'est super. Alors, le Rider White, qu'est-ce qu'il vous dit? Les poissons. Alors, j'ai la roue de la fortune, super. Et le 6 de coupe. Donc, j'ai le sentiment que par rapport à vos racines, par rapport à votre famille, pour les poissons qui ont des enfants ou des petits-enfants, ça va les concerner. Mais là, on a vraiment, je pense, les racines familiales. Vous allez avoir un accomplissement, une élévation, les poissons. Une grande fierté qui arrive pour vous. Vraiment quelque chose qui va rendre fiers également les gens de votre famille. Donc là, on a quelque chose de très beau ici. Avec la roue de la fortune, c'est un bel accomplissement. Et le 6 de coupe, en général, représente quand même les racines. Ok. Alors, du coup, on constate que... Alors, attendez, j'ai recentralisé ma caméra parce que c'était pas super cool. Alors, là, on a le dos de bec, donc cette énergie, les poissons, va représenter votre énergie en fait principale pour ce mois de novembre. Donc, on a quelque chose ici qui est extrêmement lié à votre source. Ça peut être pour ceux qui ont des passions innées, des dons entre guillemets, mais il peut aussi avoir quelque chose qui est lié à vos racines, vos sources familiales. Il y a quelque chose d'important qui se prépare pour vous. Alors maintenant on va commencer avec les cartes une à une. Alors comment vous débutez le mois de novembre? J'ai le 3 de denier. Je pense que vous débutez ce mois de novembre en entamant des grandes transformations, des grandes métamorphoses dans votre vie. Votre défi, les poissons. Alors, j'ai un 4 d'épée. Je pense que votre défi, les poissons, c'est de trouver votre havre de paix. Vous êtes stressé par des situations extérieures et ce que vous souhaitez surtout, vous, c'est trouver votre havre de paix, de vous reposer, de trouver, voilà, votre petite tanière. La force que vous avez pour ça.
Alors, 7 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette force? Pour ma part, je pense, les poissons, vous avez un peu accompli tout ce qu'il fallait. Vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Vous allez trouver aussi un petit moment de tranquillité. Et grâce au fait que finalement vous êtes plutôt tranquille, parce que vous avez fait les choses les plus importantes, vous pourrez justement vous reposer, parce que vous avez fait ce qui était le plus important. Donc c'est une belle organisation. Maintenant, on va regarder sentimentalement. J'ai ici la justice. Ok. Donc pour moi, j'ai le sentiment. Alors pour ceux par exemple qui seraient en divorce, vous allez avoir des nouvelles, hein, bien sûr. Pour ceux qui souhaitent se marier civilement, il y aura quelque chose devant une administration, devant une mairie par exemple, mais il y a des choses qui se font. Mais je pense aussi, alors il faut voir avec la justice, parce que c'est toujours un peu comme ça basique, mais je pense que vous allez rester neutre face aussi à une décision. On verra par la suite hein, ce qu'elle nous dit la justice. Alors, professionnellement, j'ai un valet d'épée. Ok. Donc pour moi, d'une manière professionnelle, il y a des personnes dans votre entourage, enfin dans votre activité, qui ne sont pas très honnêtes. Hein. Il y a de la méfiance pour certaines personnes. Socialement, un autre valet, tiens. Socialement, j'ai le valet de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Vous allez vraiment, les poissons, j'ai l'impression que c'est un tirage qui ressemble pas mal à celui du lion. Hein. Il y a des similitudes, mais j'ai le sentiment, les poissons, que vous avez quand même, vous êtes entouré quand même d'univers assez commère, entre guillemets. Beaucoup de commère, beaucoup de on-dit, beaucoup de blabla, de discussions, et vous risquez un peu de tourner en rond, hein, parce qu'il y a des choses concrètes, pas tout le temps. En tout cas, vous n'allez pas être seul, ça c'est sûr. Spirituellement, j'ai ici la papesse. Donc, qu'est-ce qu'elle nous indique? Les poissons. Alors, pour les femmes poissons, déjà, on va se contenter de le faire déjà. Excusez-moi, je suis enrhumée, donc j'ai du mal à parler. On va commencer par les femmes poissons, en priorité. Donc, spirituellement, qu'est-ce qu'elles ont? Pour ma part, les femmes poissons, vous allez énormément rester discrète et concentrée. Paradoxalement, au fait que vous êtes entouré d'univers où les gens parlent beaucoup, vous allez garder vos émotions pour vous, mais la papesse, ce sont quand même des belles émotions. Il y a aussi des émotions intelligentes, peut-être que vous préparez quelque chose et vous restez discrète. Donc c'est plutôt un atout, c'est même une qualité. Pour les hommes poissons, qu'est-ce que j'ai à dire au niveau de votre état spirituel? Pour ma part, j'ai le sentiment, comment dirais-je, que vous allez peut-être avoir affaire à une personne. Alors peut-être que vous avez des doutes concernant vos actions, concernant ce que vous devez faire, peut-être concernant vos activités. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme, les poissons, qui a une capacité vraiment importante à vous conseiller. Une femme qui est extrêmement discrète et qui pourra vous donner des bons conseils. Alors, comment maintenant vous allez finir le mois? Donc on va dire les 15 derniers jours de mi-novembre en fait, hein, en parlant des 15 derniers jours jusqu'à la fin. Donc ça c'est pour tous les scorpions, hommes ou femmes. J'ai la lune. Alors la lune, on verra par la suite parce qu'elle représente beaucoup de choses, mais il y a des choses un peu secrètes, un peu cachées, et c'est quand même accentué ici par la papesse. Alors peut-être que c'est vous qu'elle est secrète, alors peut-être que aussi pour certains poissons qui par exemple pourraient se lancer dans des carrières artistiques, c'est vraiment le moment pour vous de vous lancer avec ces cartes-là. Mais on va analyser tout de suite les associations, les cartes entre elles. Alors les poissons, ici on constate qu'il y a un 2, un 3 et un 4. On voit que vous avez, je pense, les poissons quand même un fort potentiel artistique. Il y a quelque chose qui ressort. Alors peu importe l'art, mais il y a une sorte de passion. Il y a vraiment un fort potentiel ici. On peut constater même que début novembre, vous allez peut-être même devoir vous déplacer, partir quelques jours pour pouvoir profiter peut-être de ce potentiel. Il y a vraiment quelque chose, voilà, vous allez être mis à l'honneur ou devoir démontrer vos talents. Hein. Donc ça c'est vraiment, je pense, une carte artiste. Hein. Mais chez les poissons, j'ai quand même beaucoup d'artistes. Hein. Beaucoup de potentiel, de génie en fait, hein, peut-être.
Alors ensuite, je constate que j'ai aussi 2 épées. Un 4 d'épée et un valet d'épée. Comment je considère les choses? Je vois aussi, alors je reviens juste là sur le fait un peu artistique que j'ai remarqué. Vous êtes peut-être rendu compte aussi, certains poissons, que vous avez mis de côté depuis un long moment justement un potentiel pour certains, et vous désirez le raviver en quelque sorte. Donc maintenant je reviens sur mes épées. J'ai ici un 4 d'épée et un valet d'épée. Ici, donc pour les poissons, qu'est-ce que je constate? Je constate quand même que dans votre entourage, dans votre activité, donc pour beaucoup le travail ou les études, en tout cas votre secteur d'activité, il y a peut-être des personnes un petit peu hautaines, des personnes qui ont pu peut-être vous blesser, et votre priorité principale c'est vraiment de guérir, d'aller mieux. Il y a un peu une méfiance, une défiance par rapport à certaines personnes. Je vois également, ça c'était pour les épées, j'avais vu, me semble, alors, ouais, 2 deniers, tout simplement. Ici, on a le 3 et ici, on a le 7. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc ça, c'est quelque chose qui va se passer pour vous début novembre, et ça va vraiment être une force, un atout pour vous. Donc on a l'impression quand même que ça parle d'économie parce qu'on évoque quand même des deniers. Donc comment est-ce que je pourrais vous les traduire entre guillemets? Je pense que vous allez avoir un début de bénéfice dans quelque chose, ou peut-être le début d'un contrat ou d'une signature. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et vous allez pouvoir progresser dans vos affaires financières. Et ça, c'est vraiment très important. Peut-être aussi le fait que vous êtes un peu en repos, vous allez avoir l'esprit plus reposé pour pouvoir vous concentrer sur vos affaires, et vos affaires vont plutôt bien fonctionner, les poissons. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre également à vous dire? Alors, on a ces cartes ici, justice, valet d'épée et valet de bâton. J'ai envie de les lire ensemble. Alors, comment est-ce que je pourrais vous les citer, traduire justement? J'ai quand même le sentiment, les poissons, que vous êtes peut-être en attente par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Ça peut être devant une administration, mais ça peut être aussi devant la justice, mais vous êtes vraiment en attente par rapport à ça. On constate que c'est quelque chose qui a été pour vous un effort vraiment intellectuel, c'est-à-dire que vous avez vraiment démontré votre potentiel, et c'est quelque chose que vous attendiez depuis plutôt longtemps, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ça? Pour moi, il y a vraiment aussi, je pense, parce qu'on a un denier au-dessus quand même, je pense qu'il y a vraiment une attente, quelque chose, de l'argent qui doit arriver tout simplement. Donc c'est pas forcément au tribunal, hein, parce qu'on s'écrit justice, mais il y a une attente quand même devant une instance administrative, une arrivée d'argent, quelque chose qui peut être extrêmement important pour vous. Vous attendez peut-être des nouvelles, un courrier, un courriel, peu importe. Vous avez tendance peut-être à avoir des personnes autour de vous qui vont vous dire tout et n'importe quoi, donc attendez vraiment la réponse officielle. On voit aussi que vous avez peut-être un manque de confiance en vous, parce que vous n'avez pas besoin de demander des nouvelles à tout le monde. Vous avez quand même une intelligence, une clairvoyance assez importante ici. Ensuite, 2 valets ici m'indiquent quand même qu'il y a pour les poissons une discussion qui aura lieu. Quel est le débat de cette discussion? J'ai le sentiment que ça va être une confrontation un peu dans votre milieu social, c'est-à-dire que vous allez peut-être affaire à des personnes qui ne vous stimulent, c'est pas très gentil ce que je dis, mais qui ne vous stimulent pas vraiment intellectuellement. Et ça peut un peu vous embêter. Je vois beaucoup de similitudes quand même avec les lions, hein, qui ressortent. Donc je pense que ce mois-ci, vous allez bien vous entendre avec les lions. Qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai 3 arcanes majeures. La lune ici, la grande prêtresse avec la papesse, bien sûr c'est pareil, et la justice. Qu'est-ce que ça nous indique? Je pense que dans votre vie privée, il y a quelque chose qui ressort de l'administration de la justice qui est extrêmement importante concernant votre fin de novembre. Donc il y a des grands mystères autour de ça. Mais je ne pense pas que la situation soit bloquée. Je pense que c'est vous qui allez garder un secret ou un mystère par rapport à ça. Vous allez intérioriser, on va dire, vos émotions avant d'avoir cette nouvelle qui ressort. Donc c'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais on va voir par la suite qu'est-ce que ça peut être.
Alors, les cartes du haut, elles nous indiquent votre inconscient, les choses qui vont arriver inconsciemment, les choses qui étaient imprévues au bataillon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je pense que vous êtes une personne ici, avec ce 3 de denier, les poissons, qui n'est absolument pas matérialiste. Vous avez aussi, avec cette carte, un apaisement de vos problèmes. Donc vos problèmes sont lissés, vous avez moins de problèmes, mais on voit que vous n'êtes pas matérialiste, mais vous avez quand même un don, quelque chose qui peut vous rapporter quand même du matériel. De l'argent, du matériel, peu importe sous quelle forme, mais on peut voir que c'est vraiment, avec la lune ici, c'est grâce à votre imagination, votre sens artistique, c'est ça quand même qui peut vous développer tout simplement une nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle création financière, alors que c'était quelque chose qui était fait au départ par pure artistique, par pure idée artistique. Ensuite, les cartes du dessous, ce sont les choses plus palpables, plus concrètes. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez peut-être vous êtes peut-être en attente d'un prêt à la banque ou d'un prêt de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que ça me dit d'autre? C'est peut-être des achats, enfin, c'est quelque chose de très banal, hein. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais vous êtes aussi, alors si c'est pas la banque, c'est l'administration, mais vous êtes dans une attente de quelque chose. Alors c'est important, mais c'est pas non plus grave, je pense que énormément de personnes autour de vous peuvent faire cette même démarche, hein. Ça c'est important de le demander, de le voir. En tout cas, voilà, c'est pour vous, vous décidez un peu, peut-être vous avez décidé de changer quelque chose, alors ça peut être aussi effectivement de l'immobilier, mais j'ai l'impression que c'est pas un immense prêt hein, que vous demandez, et peut-être que même il ne s'agit pas de prêt, c'est vraiment une instance administrative, mais pour moi, je pense que, enfin, il n'y a pas de... C'est pas vraiment très important, mais il va falloir quand même vous y atteler. Alors maintenant, on va regarder les poissons, les cartes une à une, jusqu'à la fin. On commence la quinzaine du mois de novembre ici, avec ce fameux 3 de denier. Super. Alors, que je regarde bien mes cartes. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est lié ou aux médias ou à l'artistique, qui est vraiment important pour vous les poissons. Surtout cette début de quinzaine. Qu'est-ce que je pourrais... Alors, ça peut être l'artistique, mais ça peut être aussi tout simplement... je sais pas moi, ça peut être aussi peut-être même du jardinage, mais peu importe, c'est quelque chose qui est pour vous vraiment un don, quelque chose qui permet de vous embellir. Peut-être que vous allez aussi tout simplement faire des sorties, visiter des musées ou visiter des parcs, des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça peut être aussi des visites, hein. C'est peut-être pas vous forcément qui allez forcément tous développer un don, mais on parle quand même de visites. Et pour moi, après ça peut être oui, tout simplement des visites, mais il y a quand même une curiosité et pas de l'art, il y a une grande curiosité. Alors, avec le 3 de denier, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2 de coupe, très bien. 3 de denier, ok. 2 de coupe. Et 5 de coupe, ok. Alors, il y a aussi les poissons qui auraient eu peut-être des déceptions sentimentales. Je pense que la personne avec qui vous avez des déceptions, début du mois de novembre, va tout faire pour tenter un rapprochement, une réconciliation avec vous, parce que c'est une personne qui est extrêmement triste de ne plus être avec vous, voilà, tout simplement. Ok. Alors, vos défis, les poissons, ici, on a un 4 d'épée. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ces défis-là? On a quand même un sentiment ici, une envie de se reposer. Peut-être que pour certains, vous allez devoir aussi, vous allez vouloir faire aussi attention à votre santé, attention à votre bien-être. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Peut-être que pour certains aussi, vous allez réviser votre alimentaire, peut-être manger plus de verdure, entre guillemets, mais revoir votre alimentaire. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment un défi très nature hein, qui ressort pour vous. J'ai quand même ce sentiment que vous avez fait un peu... voilà, vous voulez avoir une bonne hygiène de vie, voilà, tout simplement. Je cherche mes mots, désolé, hein, avec le rhume, c'est pas terrible, mais on voit les poissons, une envie de bonne hygiène de vie, une envie de se retrouver, une envie d'avoir de vrais repos, une envie de manger des belles et des bonnes choses, hein. Ça c'est vraiment important pour vous. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre?
Vous avez besoin de ça parce que je pense, les poissons, bon, c'est un peu écorché vif ce que je dis, mais à l'extérieur en fait de votre chez vous, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très saines, qui ne vivent pas comme vous pourrez aimer. Alors pour certains, vous allez aussi faire, je pense, du jardinage, hein. Ça apparaît aussi comme ça. Mais pour moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous écarter de certaines personnes qui sont néfastes. Vous voulez vous recentrer vraiment sur vous et sur votre bien-être à vous. Alors, 4 d'épée, ok. 5 de bâton. D'accord. Et 4 d'épée. Ah bah le 4 d'épée, il est ressorti 2 fois. Alors ça, pour moi, c'est une indication. Ça peut être aussi une indication de conseil. C'est-à-dire, les poissons, si vous avez l'opportunité, pourquoi pas, d'être en télétravail, de pouvoir vous déplacer moins, ou d'être plus dans la nature, ou d'être dans un environnement où vous avez par exemple plus d'horaires pour mieux manger, de moins manger sous le pouce, ça serait extrêmement important et je pense que ça serait pour vous également un idéal. Ok, donc la force que vous avez pour ça, j'ai ici un 7 de denier, donc ça va représenter votre force. Donc pour moi, j'ai l'impression, les poissons, c'est pas une idée qui vous est venue comme ça d'un coup, hein. C'est vraiment quelque chose auquel vous avez travaillé, c'est cette envie en fait de bien-être, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire, hein, tout simplement. On voit peut-être que vous êtes, ou vous avez eu un petit, alors c'est pas vraiment une grosse maladie, mais un petit état de santé qui vous a un peu forcé à rester chez vous, mais en tout cas ça vous a fait prendre conscience que vous avez besoin de repos. Et là vraiment, vous, depuis cette prise de conscience, vous êtes là à faire vraiment attention à votre santé. Et je pense que même spirituellement, vous pourrez aussi, hein, c'est un peu spirituel, mais peut-être que pour certains, vous allez commencer à vous intéresser à la médecine douce, à des pratiques un peu parallèles. Vraiment, il y a cet engouement, cette curiosité aussi. Vous allez peut-être bouquiner ou regarder des choses sur Internet, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà, qui vont vous intéresser, être moins peut-être terre à terre pour certains. J'ai aussi, avec le valet de bâton, faites quand même aussi attention parce que vous allez peut-être avoir beaucoup de personnes autour de vous qui vont vous donner plein d'avis différentes. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, c'est vraiment suivez votre intuition et instruisez-vous par vous-même parce que vous avez les capacités de le faire. Parce que en fait, trop de personnes qui vous parlent et vous donnent des informations, comme on dit, trop d'informations tue l'information. Ça risque de vous embrouiller plus qu'autre chose. Alors, j'ai un 7 de denier, très bien. Une dame de bâton, ok. Et une dame de coupe, intéressant. Alors, les poissons. Qu'est-ce que je constate ici? Alors, pour moi, les poissons, j'ai vraiment le sentiment que vous allez... Alors, pour les hommes, c'est un ami, et pour les femmes, c'est une amie, donc un copain, une copine. Vous allez retrouver une personne... Je pense avec qui vous allez partager un événement un peu nature ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'est quelque chose d'agréable. Alors, quand je dis une copine ou une amie ou un ami, ça peut être aussi un frère, une soeur, un cousin, mais vraiment quelqu'un avec qui vous allez partager. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein, ou amoureux, c'est vraiment quelqu'un... C'est une structure plus amicale. Alors, c'est pour ça que je pensais aussi à quelque chose de familial, pourquoi pas, mais il y a quand même quelque chose aussi un peu c'est un rapprochement, mais c'est pas amoureux, voilà. Alors, sentimentalement, j'ai la justice maintenant. Sentimentalement, émotionnellement. On va essayer de la comprendre. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Donc pour moi, alors ça concerne votre vie privée. Vous avez des petites affaires administratives à résoudre. Alors, pour moi, ces affaires administratives, j'ai l'impression que ça peut... c'est un peu étrange, mais... J'ai l'impression que ça peut concerner, je sais pas, des décorations intérieures ou des réaménagements. Alors pour certains, ça peut être demander l'autorisation d'ouvrir une fenêtre, par exemple, mais ça peut être des demandes administratives pour renforcer votre foyer ou quelque chose comme ça. Pour certains, ça peut être aussi, si vous êtes en demande, par exemple, de logement ou d'avoir des logements, des mutations, ça peut être aussi une attente aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une attente par rapport à du brut, par rapport à de la pierre, du solide. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai aussi l'impression
En fait, vous êtes en attente sur deux choses. Alors, je ne sais pas si ces deux choses sont liées, mais vous avez quand même quelque chose qui est lié à la structure et au vide. Et puis pour certains, au vide, à la structure, à la pierre. Et puis pour certains, ça va peut-être deux choses en même temps. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi un stress au niveau un peu de tout ce qui est émotionnel. Vous allez aussi devoir... vous attendez des choses administratives en ce qui concerne un peu vos compétences. Ça peut être des formations ou des études. À voir, peut-être que vous allez devoir vous dépasser. Donc ça vous fait quand même beaucoup de choses en tête dans votre vie privée. Alors on a la justice, on a la lune qui ressort ici. Ok. Et un 2 de denier. Ok. Avec le 2 de denier, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour ma part, j'ai vraiment le sentiment ici que vous allez... je pense qu'il y a une ouverture déjà culturelle à beaucoup de personnes. Je pense que les poissons, vous allez rencontrer des personnes qui sortent vraiment de votre quotidien et de votre ordinaire. Il y a vraiment des grandes, on va dire entre guillemets, des grandes découvertes qui ressortent de tout ça. Ok. Alors maintenant, on va regarder vos activités, votre vie professionnelle. Qu'est-ce que j'ai? Alors, par rapport à ça, j'ai l'impression que dans votre activité, vie professionnelle, vie étudiante, peu importe, mais vraiment la vie active, il y a une personne particulièrement arrogante, une personne qui peut-être, vous la trouvez arrogante. Elle donne son avis, elle peut même être décourageante. Vous n'appréciez pas du tout cette personne. En plus, vous avez l'impression vraiment que cette personne, avec la justice en fait ici, en fait, je pense que vous avez eu au niveau professionnel peut-être une signature, les poissons, ou quelque chose qui a été en votre faveur et on a cette personne qui est arrogante et puis qui peut critiquer. Donc ça peut quand même s'apparenter à de la jalousie. Et vous avez vraiment besoin de guérir un peu des reproches. Les reproches que cette personne ont pu vous faire vous affectent quand même beaucoup. Ça, il faut quand même le constater. En plus, cette personne-là qui est arrogante peut parler avec d'autres personnes et du coup, ce sont des conversations un peu stériles, peut-être dans le but de vous blesser. Donc, on voit qu'avec le 4 d'épée, c'est très important de guérir par vous-même, même d'avoir des petites passions, des petites choses à côté qui peuvent quand même vous amener à un bien-être intérieur. On vous voit très sensible ici, les poissons. J'ai un valet d'épée, un 7 d'épée, toujours dans la vie active, et un 5 de denier. Très bien. Alors, les poissons. Les poissons, d'après ce que je vois ici, la personne qui a peut-être été, qui a été un peu une source de problème pour vous, c'est vraiment une personne qui avait de la jalousie pour vous. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, avec le 7 d'épée, les problèmes vont s'amoindrir. On va dire que cette personne, c'est juste une petite pierre sur votre chemin, vous donnez un coup de pied et hop, la pierre elle est sur le côté. Donc là, ça va vraiment être dans cette optique-là, c'est que cette personne qui vous crée énormément de problèmes, elle va toujours être là, mais elle n'aura plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'avec le 5 de denier, c'est comme s'il y avait un peu quelque chose de clandestin, quelque chose de caché concernant cette personne qui va être mise à jour et du coup elle ne pourra plus vous embêter. Ça va être en votre faveur en fait. Alors maintenant on va regarder votre vie sociale ici avec le valet de bâton. Alors vous allez parler à énormément de gens les poissons. Beaucoup de vie sociale. D'après ce que je constate ici. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre alors que je regarde bien tout? Ouais, énormément de vie sociale. Faites quand même attention parce que je veux dire tout le monde n'est pas non plus parfait. Alors il y en aura beaucoup bien sûr qui vont juste parler. Mais voilà, faites quand même attention à qui vous parlez parce que on peut voir qu'il y a quand même quelqu'un qui vous a énormément blessé et vous avez tendance, le poisson aussi, à faire énormément confiance aux personnes. Parce que voilà, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sociable et ici ça ressort. Après, bien évidemment, ce qui est quand même à votre avantage socialement, c'est que, et ça c'est personne ne peut vous l'enlever, c'est que vous avez une sorte de don, quelque chose qui peut quand même vous rapporter de l'argent. Ça peut être un don, ça peut être une deuxième activité, mais vous avez vraiment votre petit secteur à vous. Et peut-être que dans ce secteur, justement, vous êtes emmenés, les poissons, à parler, à fréquenter, à être avec beaucoup de personnes, en fait. Alors que vous n'avez pas vraiment non plus le choix, je pense.
Pourtant, on voit que par la suite, ça c'est vraiment un engouement, par la suite avec la papesse, vous allez apprendre à être plus secret hein, par rapport à vos actions, sans pour autant rompre des liens. Enfin, secret, c'est pas vraiment des grands secrets, mais c'est quand même d'être plus discret par rapport à... Peut-être que vous étiez plus naïf, ça peut être aussi les réseaux sociaux, par exemple, vous exposez beaucoup des projets personnels, et peut-être qu'avec le temps, vous allez apprendre à être plus discret, tout simplement. Alors, j'ai un valet de bâton ici, une impératrice, très bien, valet de bâton, impératrice, ok, et la roue de la fortune. Qu'est-ce que ça nous indique? Alors que je regarde bien, ouais. Pour moi, je pense que vous allez parler à énormément de personnes, mais peut-être aussi par des moyens intermédiaires. Ça peut être internet, ça peut être par téléphone, par mail. C'est pas non plus être tout le temps face à face avec les personnes. Ça, c'est important de le recevoir. Et j'ai l'impression, les poissons, que vous allez vraiment vivre... c'est une autre activité hein, qui peut vous apporter énormément de choses et vous allez vraiment être vous hein, grâce à cette activité. Et en plus, c'est quelque chose que vous ne faites pas, on va dire, pour l'argent. C'est vraiment quelque chose que vous faites parce que vous aimez, parce que ça vous représente. Et on voit que l'impératrice, que vous allez être vous. Et la roue de la fortune, c'est que vous allez quand même avoir la chance d'avoir un grand succès. Vous allez peut-être même être sélectionné parmi d'autres personnes. Il y a vraiment quelque chose de bien qui se prépare. Et c'est aussi quelque chose qui peut vous emmener à rencontrer énormément de personnes, hein, plus que ce que vous n'avez pensé. Ça, c'est pour les poissons. Pour la vie sociale. Alors, maintenant, on va regarder spirituel. Donc, on va se concentrer sur les femmes poissons dans leur vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les femmes poissons, j'ai le sentiment que... Normalement, vous êtes toujours dans la négociation, dans le dialogue, mais là, ce mois-ci, vous allez être un peu plus discrète. Pourquoi? Je pense que voilà, vous avez un peu appris qu'autour de vous, il y avait énormément de commérages, des gens qui parlaient peut-être pour rien, et vous avez appris du coup à vous faire un peu votre jardin secret. Donc ça, c'est quand même important. Et pourquoi faire votre jardin secret? J'ai l'impression qu'avant vous communiquiez énormément vos idées, vos façons de penser. Et là en fait tout simplement ça et ça c'est vraiment le jardin secret. C'est-à-dire que peut-être que vous avez des idées qui sortent un peu de l'ordinaire, des idées créatives par exemple. Peu importe, mais c'est des choses que vous allez garder pour vous, pour pouvoir les mûrir et attendre le bon moment pour pouvoir peut-être dire les choses. Alors j'ai la papesse, très bien. Un 4 d'épée, ok. Alors, je vous le mets là hein, pour que vous le voyez mieux. La papesse, le 4 d'épée et le pape. Ah bah, j'ai le couple saint, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Pour moi aussi, alors ça c'est... Alors, là j'étais sur les femmes poissons, hein, mais je vais quand même faire les hommes poissons, hein, que quand même, la galanterie certes, mais ne pas oublier les hommes. Ce que j'ai à dire pour vous les hommes poissons, c'est que voilà, vous allez garder votre jardin secret. Je pense qu'une femme de votre entourage, c'est pas forcément quelqu'un de votre famille, ou alors une amie, mais il y a une personne à qui vous allez vous confier. Avec le temps, je pense que vous avez appris que cette personne, elle peut garder vos secrets, et en plus elle peut vous conseiller et vous donner de bonnes idées, les hommes poissons. C'est important ça. Et on voit ici, bien évidemment, comment dirais-je, on constate que voilà, vous avez énormément d'énergie, mais ce sont des énergies créatives, et cette femme, vraiment, elle est là et elle peut vous orienter. Et c'est une personne aussi qui est très intelligente. Enfin, que vous trouvez en tout cas très intelligente. Alors, ça c'est pour tous les poissons. Donc j'ai bien le 4 de coupe avec la papesse et le pape avec la papesse. Ok, jusqu'à là c'est logique. Alors, ce que j'ai ici, les poissons, c'est que voilà, vous êtes dans une option un peu plus discrète, parce que peut-être que dans le passé, il y avait beaucoup de choses qui étaient bloquées parce que justement, vous avez trop parlé. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de discrétion qui va se faire. On peut voir aussi
que vous allez peut-être tenter aussi de vous réconcilier aussi avec vous-même. C'est-à-dire de vous pardonner, peut-être d'avoir mal agi ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une réconciliation, un travail avec vous-même. Et on constate que même qu'il y a une personne, alors ça peut être n'importe qui, mais il y a une personne moralement qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous et qui va vous apporter un énorme soutien. Alors maintenant les poissons, on regarde la lune. La lune, c'est votre deuxième quinzaine du mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer? Là on était au début et là on est à la fin. Donc la lune représente souvent des choses créatives, des choses qui sont liées à l'imaginaire. En tout cas, on voit que vous allez peut-être pouvoir créer une nouvelle source de revenus par rapport à tout ça. Mais on voit aussi qu'il y a une sorte de discrétion, vous allez faire attention à qui vous vous confiez. Vous allez en fait parler à énormément de personnes, je pense, début novembre, et être beaucoup plus discret sur la deuxième partie du mois de novembre. Alors, qu'est-ce que je rajoute ici avec la lune? Alors, avec l'autre tarot de Marseille. Alors, j'ai la lune, le cavalier de coupe, très bien. Ah, et regardez, j'ai encore la lune qui ressort. Donc on insiste bien sur ça. La lune, dans le tarot, représente également le signe du poisson. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est votre signe, les poissons. Donc là, on insiste bien sur le fait qu'on parle de vous, les poissons, et vous allez être influencé par la comète Junon. Alors, je m'explique tout de suite pour ça. Elle voit, les poissons, que peut-être que vous aviez énormément de potentiel au niveau de votre imagination, au niveau de vos dons, de tout ce qui peut être aussi artistique. Il y a un énorme potentiel, et pendant longtemps, parce que vous êtes un poisson avec cette lune, et que c'était quand même des domaines très particuliers qui vous intéressaient, vous étiez souvent... vous avez un manque de confiance. Et pourtant, avec le cavalier de coupe, qui représente ici quand même l'astéroïde de Junon, ou Juno, ça dépend dans quel pays on le cite. En tout cas, cet astéroïde arrive sur le site du poisson pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous allez avoir soudainement l'occasion d'être vraiment en phase avec vous-même et vos idées émotionnelles. Et vraiment, vous allez avoir un sentiment de bien-être. Donc c'est vraiment une belle fin, parce que vous allez vous retrouver avec vous-même, et ça n'arrive pas avec tout le monde. Et quand vous vous retrouvez avec vous-même, ça va créer quelque chose pour vous. Vraiment, vous allez être un poisson pur et dur. Hein. En plus, j'ai l'impression que vous allez avoir énormément d'influence avec la lune du Scorpion, qui vous est quand même extrêmement positive hein, ici. Donc la lune du Scorpion, vous avez sur ma chaîne une vidéo spécialement dédiée à cette époque lunaire, donc qui a commencé le 25 novembre et qui a une période entre 28 et 30 jours. Donc vous pouvez regarder, j'ai fait sur tous les sites, mais il y a une spécificité sur le poisson. Alors, pour finaliser, je vais faire un petit crush tarot. J'ai envie de vous parler de sentiments, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ici, et je voulais vraiment me focaliser sur ça, pour vous faire plaisir. Alors, les poissons. Avec mon tarot, mon crush tarot, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, les poissons. Alors, là, je vais me concentrer sur le mois de novembre. Le mois de novembre, pour les poissons célibataires. Alors, la Vierge. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous rencontrer une personne du signe de la Vierge, mais ça vous donne, en fait, avec ce jeu, une certaine idée de la personne que vous allez rencontrer. Alors, il faut voir. Alors, si vous pensez à une personne, les poissons célibataires, c'est une personne, je pense, qui a un avis sur tout. C'est une personne qui a tendance, avec le signe de la Vierge ici, donc même si elle n'est pas du signe de la Vierge, mais elle a une influence importante de la Vierge, c'est une personne qui a tendance peut-être à fuir les conflits. C'est peut-être aussi une personne que vous avez pu rencontrer, que vous avez en tête, on va dire, depuis le mois de septembre, par exemple. C'est une personne qui est assez secrète par rapport à ses relations sentimentales. Vous ne savez pas vraiment sur quel pied tourner avec cette personne, sur quel pied danser, excusez-moi, avec cette personne. C'est une personne qui peut s'intéresser à vous
si vous avez des activités, si vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est une personne qui a besoin d'être avec une personne qui n'est pas casanière, voilà, qui est quelqu'un qui bouge énormément. Alors maintenant, on se penche. Bon, là, j'avais pas posé de question, donc je la ramasse, mais on se penche sur les poissons. Les poissons pour le mois de novembre qui seraient en froid et qui voudraient bien évidemment une réconciliation, ou en tout cas qui seraient peut-être en phase de réconciliation. Alors, là, j'en ai tiré 2. Voilà. Alors, c'était celle qui était tombée tout à l'heure. C'est écrit « Tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la personne aime une autre personne, non, loin de là. C'est pas du tout ça. C'est vous qui avez sûrement remarqué, alors vous êtes en froid avec une personne, mais vous avez sûrement remarqué qu'il y a une autre personne peut-être qui aurait des vues sur cette personne, et donc votre objectif aussi sentimentalement, si vous êtes dans cette relation où c'est un peu entre les deux, vous êtes dans l'objectif, les poissons, vraiment de montrer que vous êtes le ou la meilleure. Alors maintenant, pour les poissons en couple, qu'est-ce que j'ai avec l'Astro Crush? On a le Cancer qui menaçait de tomber. Donc, on a, alors c'est pareil, c'est pas vous n'êtes pas tous en couple avec quelqu'un du signe du Cancer, sinon ça serait trop simple, mais on parle de la personne avec qui vous êtes, qui a une ascendance particulière. La personne à laquelle tu penses, Poisson, n'a pas peur, donc Poisson en couple, n'a pas peur de l'engagement. C'est une personne qui a envie de construire une relation stable. C'est une personne, vous ne pouvez pas lui mentir, c'est une personne qui déteste aussi l'indifférence et d'être ignorée. C'est une personne qui demande énormément d'attention. Donc c'est aussi quelqu'un qui est dépendant assez affectivement de vous, ça c'est vraiment, on va dire, l'aspect négatif. Sinon, dans l'aspect positif, c'est vraiment une personne qui est attachée à vous, qui est toujours près de vous, qui est à votre petit soin. Donc ça c'est quand même une belle carte. J'espère que cette guidance vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai beaucoup de tirages, beaucoup de petites surprises sur ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation par mail, j'ai affiché le mail en bas de ma chaîne en description, donc à tarotastroguidance@gmail.com. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!